قارب وكين قد ميل محمول يثوق في انحصال ووكل مثوق وركان كثير محاسن مراعي الأضوء. C'est dans des monastères comme celui de Salah ou Tour-Abdin, qui abrita le patriarche syriaque durant des siècles, que chants et prières du christianisme originel ont été conservés loin de toute influence latine ou grecque. Depuis des siècles, il y a de nombreuses églises en Arabie et plusieurs tribus arabes sont chrétiennes. Cet islam qui reconnaît Jésus et les prophètes ne leur semble pas très différent de leur religion. La paix s'installe dans la région et la prospérité revient pour tous. Pendant des siècles, la majorité de la population du Moyen-Orient restera chrétienne et pourra continuer de parler librement sa langue, l'araméen. À Damas, la première capitale de l'Empire arabe, la mosquée des Omeyyades illustre la rencontre de ces cultures. Ce site avait d'abord accueilli un temple au dieu araméen, Hadad, puis les Romains le transformèrent en temple de Jupiter. À la fin du IVe siècle, il céda la place à une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Quand les musulmans arrivent en 636, les chrétiens partagent ce lieu de culte avec eux. La collaboration est totale et ce sont souvent des artisans chrétiens qui construisent et décorent les monuments musulmans. Des reliques de Saint Jean-Baptiste, prophète des deux religions, y sont conservées et ce n'est qu'en 705 que cette église sera finalement transformée en mosquée. En 750, une nouvelle dynastie, les Abbassides, prend le pouvoir et fonde Bagdad sur le Tigre. À partir de ce moment, les divers peuples de l'Empire arabe sont traités sur un pied d'égalité et ont construit une grande bibliothèque qui doit rassembler tous les savoirs de l'époque. L'université est fréquentée par des élèves de tout pays et de toute religion. Partout, des villes sont construites comme Samarra et son célèbre minaret en spirale. C'est l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane et une véritable symbiose s'opère avec les chrétiens. Les Arabes, peu instruits, ont soif de savoir.